Alors, oh là. Il est 9 h du matin, donc j'ai une voix d'une personne qui vient de se lever et j'ai une tête d'une personne qui vient de se lever, mais c'est pas grave. Je vais boire un peu d'eau. Attendez. En fait, je vous fais une vidéo avant de partir au travail, donc pour vous dire à quel point je suis une personne busy en ce moment, je viens de réaliser que j'ai exactement la même tenue que dans la dernière vidéo de discussion honnête que je vous ai faite. C'est pas grave, je suis une personne minimaliste, je n'ai pas 50 tenues, donc voilà. Pour être totalement honnête avec vous, j'avais préparé une vidéo complètement différente pour aujourd'hui. Et en fait, je me suis levée ce matin en me disant non mais en fait tu vas faire celle-là. J'ai fait bah, d'accord, très bien, intuition, je vais faire celle-là. Donc je vais vous expliquer ce qui se passe un peu dans ma vie en ce moment. Et Dieu sait qu'il se passe beaucoup de choses dans ma vie en ce moment dont je ne vous ai pas parlé. Parce que je voulais attendre que ça soit vraiment, entre guillemets, officiel et que ça soit vraiment ancré aussi dans ma tête. Parce que... Voilà. Parce que je pense qu'il faut que je l'ai bien process moi avant d'en parler. Et disons que je vais vous faire cette vidéo... Pas tant pour me justifier de mes choix parce que, bah, comme je vous l'ai dit, là c'est bon, c'est process et c'est acté, c'est fait, machin, tout ça. Mais plutôt parce que je sais d'expérience que des témoignages d'expériences comme ça peut grave aider à soi-même prendre certaines décisions ou à se comprendre mieux sur certains trucs. Moi-même, j'ai regardé des vidéos de personnes qui témoignaient d'histoires similaires et ça m'a grave aidé aussi à comprendre un peu ce que je voulais pour moi. Donc c'est plus pour ça que je le fais. Donc je tiens à préciser avant que aucun commentaire négatif ne sera accepté dans cette communauté. Voilà, parce que je sais que ce que je vais raconter va pouvoir trigger pas mal de gens. Donc les commentaires négatifs ne seront pas acceptés dans cette belle box de commentaires. Merci bien. Voilà, c'était pour le petit disclaimer avant. Donc, pour en venir aux faits et pour vous expliquer, j'ai tout plaqué. On va dire ça comme ça. Enfin, tout plaqué. C'est un peu un mot un peu fort, mais c'est un peu l'idée. Parce que j'ai décidé, il y a quelques mois, d'arrêter Sciences Po. Ça a été une décision extrêmement difficile à prendre. Parce que c'est une réflexion qui date de plusieurs années, pour être honnête avec vous. Mais voilà, je vais vous expliquer en quoi ça a été difficile, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Et je vais vous expliquer aussi un petit peu l'historique de qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, parce que voilà, je pense encore une fois que ça peut faire écho à beaucoup d'expériences de personnes par ici. Et je vais expliquer aussi mes petits projets, pourquoi j'ai décidé d'arrêter, enfin qu'est-ce que je vais faire à la place, parce que évidemment je n'ai pas tout arrêté pour rien faire. Donc voilà, par où commencer? Je pense que je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire mon histoire avec Sciences Po et les études supérieures, etc. Et on va parler un petit peu de people pleasing et on va parler un petit peu voilà, du jugement des autres aussi, des attentes qu'on nous met dessus, parce qu'il y en a beaucoup finalement. Par où commencer? Moi, quand j'étais au lycée, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Comme beaucoup de lycéens finalement, comme beaucoup de gens tout court, même après les études supérieures, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et il se trouve que j'ai eu un professeur d'histoire en seconde qui était très engagé et qui nous a beaucoup sensibilisés aux questions de ce monde en fait, simplement environnementales, mais pas que, des questions de gouvernance. Il nous a fait comprendre que voilà, qu'on pouvait changer les choses, qu'il y avait des choses à changer, que le monde n'était pas si beau qu'on pouvait le penser. Et j'ai vraiment eu la sensation que pour la première fois de ma vie, je sortais un petit peu de ma bulle d'enfant, si vous voulez, et je réalisais que le monde n'était pas tout rose et pas tout beau. Et à ce moment-là, j'ai eu une petite phase de déprime, on va dire, où je me suis dit, mon Dieu, mais le monde est horrible, etc. Je sais pas si vous l'avez vécu vous aussi, moi ça, je me rappelle très très bien, j'avais 15 ans, et j'ai vraiment eu cette réalisation de me dire, mais en fait, les hommes sont cruels,
il y a des choses horribles qui se passent, des injustices partout dans ce monde, etc. Parce que moi j'ai toujours été très naïve et très optimiste, donc ça m'a un peu frappée d'un coup en fait. Et je me rappelle très bien avoir eu cette réalisation de me dire, ok, bon bah il faut changer les choses, genre il faut faire quelque chose pour faire évoluer le monde vers le mieux, entre guillemets. Et je me suis dit, il n'y a pas 40 milliards de solutions, il faut que tu ailles dans les hautes sphères de l'État, il faut que tu ailles faire forcément de la politique, mais que tu ailles dans les hauts postes, parce que c'est là que tu peux changer les choses. Et moi, ce que j'ai toujours voulu faire à ce moment-là, c'était travailler dans les organisations internationales, genre ONU, l'Union Européenne, etc. Ou à la limite des grosses ONG, des trucs comme ça, mais je voulais vraiment travailler dans la diplomatie internationale, etc. Donc, je me suis dit, Sciences Po. Et je me suis dit Sciences Po aussi parce qu'il faut savoir que dans ma famille, tout le monde est dans les sciences sociales, tout le monde est dans le droit plus ou moins, ou a fait Sciences Po. Genre j'ai énormément de personnes dans ma famille qui ont fait Sciences Po. Donc je connaissais bien l'école déjà parce qu'on en parlait tout le temps, et aussi parce que ce monde-là, je baignais dedans en fait, si vous voulez. Donc ça a été un peu une évidence de je fais Sciences Po. Et donc j'ai pris cette décision-là à 15 ans, et je l'ai tenue. Je l'ai tenue jusque, bah, du coup, j'ai passé les concours. Donc je vous ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo sur Sciences Po, la toute première que j'ai faite, qu'en gros j'ai passé le concours en terminale, après avoir travaillé comme une tarée sur le concours. Je l'ai raté, et je l'ai retenté l'année d'après, cette fois je l'ai eu. Et ce qui est important là-dedans pour moi, c'est de vous dire que, en fait, si vous voulez, j'ai tellement bataillé pour avoir ce concours, j'ai tellement donné ma personne et mentalement, et j'étais épuisée. Pour vous dire, en terminale, je faisais des crises d'angoisse très régulièrement en cours, et je faisais des crises d'angoisse aussi en prépa Sciences Po d'ailleurs, parce que ça me stressait tellement qu'à chaque fois des fois quand on en parlait du concours, ça me foutait des crises d'angoisse. J'ai donné tout mon âme dans ce concours en fait, et ça a été extrêmement dur pour moi de le rater, puis de devoir le repasser, que quand j'ai enfin eu l'école, la question ne se posait même pas de si ça me plaisait ou pas en fait. C'était, en fait, enfin, t'as eu ce concours, maintenant profite de l'école, enfin fais ta formation, tu vois. Et aussi parce que j'ai cette sensation que, clairement, je saoulais tout le monde avec Sciences Po depuis 3 ans, parce que je parlais que de ça. Comme c'était l'école absolument géniale, c'était mon école de rêve, etc. Enfin voilà, c'était vraiment mon objectif de rentrer dans cette école. Et en fait, comment vous dire, il y a eu une grosse partie de désillusion quand je suis arrivée dans l'école, mais j'ai pas osé en parler en fait, parce que je me suis dit, je peux pas, en fait, je peux pas... qu'est-ce que les gens vont penser de moi, entre guillemets, si j'arrive et je leur dis, ah non, en fait, l'école c'est nul, alors que ça fait 3 ans que je fais chier tout le monde, entre guillemets, avec cette école, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était complètement une histoire de fierté, et tout ce que vous voulez, et de peur du jugement des autres, et de ce que... voilà. Mais je me suis un peu convaincue que je devais aimer l'école. C'était tout. Genre, il fallait que l'école, je l'aimais, quoi qu'il arrive. Sauf qu'en fait, et alors la vidéo n'est pas du tout pour but de cracher sur Sciences Po, parce que c'est une très bonne école pour les personnes qui apprécient ce genre de choses. Donc c'est pas... c'est en rien une vidéo où je vais vous dire genre non mais cette école, l'ambiance, ou j'en sais rien. C'est pas ça. C'est juste que ça ne me correspondait pas à moi personnellement en fait. C'est juste ça. Mais en gros, quand je suis rentrée dans l'école, j'ai eu vraiment une grosse désillusion parce qu'il y a eu beaucoup de choses que je pensais qui... J'avais une image de l'école qui ne collait pas avec ce que c'était en fait, tout simplement. Et notamment, je me suis très mal intégrée dans l'école. Au niveau social, tout simplement. Je me suis très mal intégrée aussi d'un point de vue intellectuel, entre guillemets, parce que je sortais d'une prépa où c'était très... comment dire, on poussait tout très très loin, genre tout était très détaillé dans le fond du fond du fond, dans les réflexions, alors que Sciences Po, au contraire, on apprend un petit peu de tout en surface. Du coup, moi j'ai eu un décalage de me dire, mais attends, mais du coup on va au bout de rien, on apprend juste des trucs comme ça par cœur. Et c'est ça qui fait la force de Sciences Po aussi, c'est que du coup on a un panel de plein de choses, et de notre côté, moi en fait je m'ennuyais beaucoup. Parce que j'avais l'impression que juste il fallait apprendre par cœur plein de choses, et moi ça m'intéressait pas, j'avais pas cette stimulation intellectuelle que je recherchais en fait.
Et en parallèle de ça, j'ai aussi compris, parce que j'ai été dans des associations qui faisaient des simulations de l'ONU, etc. J'ai aussi compris que mon rêve qui était de faire changer les choses, par les hautes sphères, etc., en fait c'était aussi extrêmement naïf, dans la mesure où en fait c'était beaucoup plus compliqué que ce que je pensais de faire bouger les choses. Et encore une fois, bah, c'est une réflexion d'enfant en fait. C'est-à-dire que moi j'avais 15-16 ans à l'époque, je pensais que c'était facile de changer le monde entre guillemets, alors qu'en fait bah, dans les faits c'est extrêmement compliqué et que c'est qu'une goutte d'eau en fait que je vais pouvoir apporter. Alors bien sûr c'est toujours ça de bien, mais au final même si vous travaillez par exemple à l'ONU, vous êtes dépendant de votre ambassade, pardon, pas de l'ambassade, n'importe quoi, de votre ministère, et vous avez des ordres de votre gouvernement, donc en fait vous n'avez pas la liberté de changer les choses entre guillemets. Enfin bref, je rentrerai pas dans les détails, mais tout ça pour vous dire que j'ai compris que ça ne correspondait pas, enfin que les métiers que je pouvais avoir avec Sciences Po ne correspondaient pas en fait à ce que je voulais faire, tout simplement, de ce que je voulais apporter dans ce monde, dans cette société, etc. Genre, parce que moi je suis grave dans une logique où pour moi un métier c'est avant tout ta place dans la société. Genre moi je pars du principe que quand je réfléchissais à ce que je voulais faire de ma vie, je me disais qu'est-ce que tu veux apporter à ce monde, quelles sont les choses que toi tu peux donner, que tu peux apporter en fait. Parce qu'à la base un métier c'est ça, c'est pouvoir être un bout du rouage de la société quoi si vous voulez. Et du coup voilà, je me suis rendu compte que les métiers que je pouvais faire avec Sciences Po correspondaient pas à en fait ce que je voulais. Mais en fait cette réalisation, j'ai commencé à la voir, j'ai commencé vraiment à la process en deuxième année. Donc c'était il y a 3 ans maintenant. Et en deuxième année, j'ai commencé à faire des recherches pour changer de master, partir à la faculté, pour pouvoir quand même avoir mon diplôme, etc. Parce que c'est très important de comprendre qu'en gros à Sciences Po, il faut 5 ans pour avoir son diplôme. Et si on ne fait pas les 5 ans, on n'a pas le diplôme. On peut plus ou moins justifier qu'on a un master, une licence, etc. Mais on n'a pas de reconnaissance officielle d'une licence, on n'a pas de diplôme en fait. Donc entre guillemets, c'était il faut finir les 5 ans. Et en deuxième année, j'étais un peu là en mode bon, quand même, faudrait avoir le diplôme et tout. Parce que justement, je me suis fait chier à passer le concours et tout ce que vous voulez. Et je me suis dit, bon, on va essayer de trouver des passerelles pour changer, etc. Mais rien ne me donnait vraiment envie. J'avais réfléchi à l'anthropologie, mais j'arrivais pas à faire les passerelles, etc. Ma batterie a lâché, je sais plus où j'en étais, mais bref. Ouais, donc rien ne me plaisait vraiment, entre guillemets, dans les projets que j'avais trouvé de passerelles ou trucs comme ça. C'était peut-être un peu mieux, mais c'était pas exactement ce que je voulais non plus. Et en fait, à ce moment-là, bah, je savais pas ce que je voulais et je me disais, bon, bah, de toute façon, tu continues quoi. Et surtout qu'il faut savoir aussi que moi, ce que j'attendais depuis le début de mon entrée à Sciences Po, c'était l'année à l'étranger. Genre, l'année à l'étranger, c'était ce que je voulais faire. Genre, j'en rêvais depuis vraiment, pour le coup, depuis la seconde. J'ai toujours rêvé de partir à l'étranger, habiter, faire mes études, etc. C'était mon rêve ultime. Et du coup, je me suis dit, bon, écoute, là, ça te fait un peu chier l'école et tout, mais tu vas partir à l'étranger en 3e année, et quand tu vas revenir, tu seras en master, ce sera plus intéressant, et peut-être que tu pourras faire une passerelle ailleurs, etc. Mais tu verras après l'année à l'étranger, parce que je m'étais dit aussi que le fait de partir, ça allait peut-être me donner des idées, ça allait peut-être être une découverte de moi-même, où j'allais comprendre un peu plus ce que je voulais faire de ma vie. Sauf que, comme vous le savez, du coup, c'était 2020 et que du coup, mon année à l'étranger est tombée à l'eau. Je devais partir à Shanghai. Donc, ça a été vraiment une énorme claque. Donc, il faut savoir que c'était la période aussi où je commençais à tomber en dépression. En fait, c'est là que j'ai commencé mon traitement, etc. Ça a énormément joué aussi dans mon mal-être, le fait que justement cette année ait été annulée parce que ça faisait que j'étais encore plus perdue, en fait, tout simplement. Et en plus, j'étais super déçue, évidemment. Donc, du coup, comme vous savez, j'ai fait mon année en ligne, etc., de Marseille, nanana. Et l'idée de devoir revenir
en Master 1 à Aix et reprendre les cours en fait à Sciences Po, ça a été vraiment affreux pour moi. Genre je déprimais à l'idée de devoir reprendre. Et c'est pour ça aussi que je m'étais dit, bon bah tu vas faire ton année de césure. Comme j'en avais parlé l'année dernière, je voulais absolument faire mon année de césure parce que je voulais partir à l'étranger absolument. Et parce que surtout je voulais fuir la rentrée en 4e année à Sciences Po parce que vraiment j'avais aucune envie d'y aller. Et comme vous le savez, du coup ça a été aussi annulé parce que le Delta a débarqué, que tout a été fermé et que je n'ai pas pu partir. Et pour vous dire en fait, pour que vous compreniez le level de déception, genre quand j'ai appris que c'était annulé, j'ai passé vraiment l'après-midi à pleurer, genre. Et c'est là que je me suis dit, il y a un truc qui va vraiment pas, quoi. Je veux dire, parce que je pleurais pas forcément de pas partir, je pleurais plutôt du fait que je devais retourner à Sciences Po, en fait. J'étais complètement au bout du rouleau de devoir retourner à Sciences Po. Alors même que j'avais choisi un master qui, a priori, allait m'intéresser. Je voulais pas, en fait, y retourner. Genre, c'était vraiment la corvée. Mais bon, on s'adapte, etc. Et j'ai quand même tenu toute cette année de Master 1. On va pas se mentir, ça a été extrêmement difficile pour moi. Parce que voilà, comme je vous le dis depuis le début, genre, je n'y vois plus aucun intérêt. Je ne sais pas pourquoi j'y vais, je sais pas pourquoi j'apprends ça, je comprends pas où ça va mener. Il y avait... Déjà, ça m'intéressait plus. Et en plus, je comprenais pas à quoi ça me servait. Donc vraiment, quand il n'y a plus d'intérêt et plus d'utilité, voilà quoi, c'est juste un calvaire. En plus, comme vous le savez, je devais faire des allers-retours à Aix le matin, des fois très tôt, parce que quand je commençais à 8h, il fallait que je parte genre à 6h du matin de chez moi. J'étais épuisée, enfin voilà. Mais c'est toujours pareil, il y a un peu un côté de déni où je m'étais dit, voilà, t'es dedans, il te reste 1 an et demi, 2 ans, bah tu finis en fait. Tu finis. Et j'étais très entêtée à finir. Sauf que, entre les vidéos que je vous fais, le contenu que je fais sur Instagram, etc., le fait que je m'intéresse de plus en plus à la spiritualité, au développement personnel et tout, ça fait depuis 2 ans, enfin depuis que j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser, que j'ai très envie de faire un métier dans ce domaine-là. Et que j'ai vraiment très envie d'exercer dans ce domaine spiritualité, développement personnel, bien-être, enfin tout ça. Parce que ça me passionne de plus en plus et que j'y trouve un vrai intérêt à pouvoir aider les gens au cas par cas éventuellement et pouvoir partager des expériences de vie aussi comme je le fais, etc. Donc en fait, contrairement à la 2e année, si vous voulez, je commence à avoir vraiment une idée de ce que je veux faire. Donc c'était encore plus dur en fait de continuer si vous voulez. Et en mars, je crois que c'était en mars, avec Chloé, on est parti à Londres. On est parti 4-5 jours, je crois. Et en fait, ça a été vraiment le voyage révélation en fait. C'est-à-dire que je suis déjà allée à Londres 2 fois. Je connais bien la ville, hein, c'est pas le truc. Mais c'était la première fois que je partais en voyage à l'étranger depuis 3 ans. Avant la pandémie en fait, alors qu'avant je partais vraiment 2-3 fois par an à l'étranger. Et là, ça faisait vraiment... C'était le retour à la vie que j'aimais, c'est-à-dire le voyage, découvrir une nouvelle ville, enfin, bon, même si je connaissais un peu déjà. Et en fait, ça m'a frappée, mais violent, de me dire, mais en fait, tu te souviens, en fait, ça a été un gros pic de rappel de me dire, mais tu te souviens à quel point c'était ça que tu voulais faire à la base, c'est-à-dire voyager et partir et faire plein de choses en fait. Et de toute façon, on le sait depuis le début, comme je vous dis, que je voulais partir, et c'est pas la seule raison. Mais en gros, quand je suis revenue à Marseille, j'ai réalisé à quel point en fait ces 4 jours étaient vraiment absolument géniaux et à quel point je détestais mon quotidien. Parce que je suis vraiment rentrée et j'ai eu un week-end entier où j'ai été en énorme crise dépressive, où j'ai été vide pendant 2 jours. C'est-à-dire que je marchais dans ma maison comme ça, j'étais un fantôme de moi-même. Et à ce moment-là, j'ai dit non mais en fait, stop. Parce que
les gens, ils peuvent le percevoir de plein de manières. Vous pouvez vous dire, oui, mais en fait, c'est stupide, il te reste un an, pour un an, tu auras ton diplôme, etc. Oui, mais en fait, ce que vous voyez pas derrière toutes ces réflexions qui sont, on va dire, des réflexions hyper rationnelles, c'est que derrière, il y a une véritable genre, souffrance émotionnelle, psychologique, tout ce que vous voulez, et que, en fait, un an, c'est peut-être rien pour vous, mais quand t'es dépressif, un an, c'est extrêmement long. C'est extrêmement long. Genre là, les 2 dernières années que j'ai passées, c'était une éternité pour moi. Parce que le quotidien est lourd, parce que le quotidien est pesant et douloureux, et que je ne veux plus passer des semaines entières dans ce mal-être entre guillemets que je vis, c'est-à-dire d'être vide, de plus savoir pourquoi on se lève le matin, de déprimer le soir, de faire des crises d'angoisse parce qu'on n'a pas envie d'aller en cours. C'est plus possible en fait. Et c'est vrai que ça peut paraître stupide en apparence de s'arrêter là, mais dans la mesure où je sais que j'ai plus envie de faire ça de ma vie, que j'y trouve plus d'intérêt et que surtout ça participe à ma santé mentale en fait, à détériorer ma santé mentale, pour moi il n'y avait plus aucune raison de continuer. Et c'est vraiment là que ça m'a frappée entre guillemets quand j'ai compris que voilà, ça touche à ma santé en fait, complètement. Et du coup je me suis dit bon bah là maintenant, stop. Mais après quand moi je dis stop, c'est pas stop, on arrête tout, on plaque tout d'un coup, genre j'ai fini mon année, j'ai passé mes partiels, j'ai validé mon master 1, et je pourrais prouver que j'ai validé mon master 1, mais ça s'arrêtera là. Donc là maintenant, depuis que j'ai eu mes résultats, j'ai eu une très bonne moyenne en plus, donc c'est pas une question de j'arrive pas à tenir Sciences Po ou quoi, pas du tout, genre je m'en sens très bien à Sciences Po, mais c'est juste que comme je vous l'ai dit, ça m'intéresse plus. Donc là depuis juin, je suis officiellement plus une étudiante, à Sciences Po du moins. Et c'est très étrange comme sensation, mais c'est extrêmement libérateur, et pour vous dire, depuis que j'ai pris cette décision, je suis bien, pour la première fois depuis très longtemps, je suis bien, je suis pas stressée, je fais pas d'angoisse, je dors bien la nuit, je suis de bonne humeur quasiment tout le temps, c'est incroyable quoi. Et du coup c'est pour ça que les gens qui me disent oui tu vas le regretter et tout, non, je le regretterai pas parce que je sais que choisir mon épanouissement personnel et mon bonheur et ma santé mentale avant de choisir, je ne sais pas, un diplôme, ça sera quelque chose que je regretterai jamais parce que la souffrance que je traverse par la dépression depuis des années, ça vaut, enfin pour arrêter ça vaut le coup que j'arrête Sciences Po en fait, tout simplement. Mais quelqu'un qui ne traverse pas ce que je vis, forcément comprend pas forcément ce qui se passe, donc je conçois très bien qu'il y a plein de gens pour qui c'est complètement dingue comme décision, mais pour moi ça fait complètement sens quoi. Donc maintenant que je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de moi et mes études supérieures, du coup, la question c'est maintenant, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais de ta life? Parce que t'arrêtes tout, mais tu vas faire quoi? Donc, là... Attendez, je vais boire un peu d'eau. Là, pour l'instant, le projet est... Enfin, pour l'instant, le projet est tout court, pas pour l'instant. De partir à l'étranger. Quoi qu'il en coûte en fait. C'est-à-dire que là moi mon objectif c'est de faire un tour d'Asie, comme je vous l'ai déjà dit, c'est mon rêve ultime depuis 3 ans. Dites-vous que genre j'ai acheté un énorme Lonely Planet Asie du Sud-Est il y a 3 ans. Et je me suis dit, c'était vraiment un an avant la pandémie quoi. Et je m'étais dit non mais de toute façon ça te servira un jour. Et je l'ai toujours là, et à chaque fois que je passe devant je me dis, tu partiras genre. Tu partiras, genre c'est... Tu sais pas quand mais tu partiras. Bon ça a été décalé de 3 ans, mais voilà. Donc le but étant de partir en Asie du Sud-Est. Mais je vais être honnête avec vous, si la pandémie se repointe, que c'est à nouveau la cata, que ça referme et tout, je partirai ailleurs. Là j'en suis à un stade où je veux juste partir, bouger, voyager. Si c'est en Europe, ça sera en Europe, si c'est en Asie, c'est en Asie, si c'est en Amérique du Sud, ça sera en Amérique du Sud. J'en sais rien, j'irai là où le vent me porte. Le projet est l'Asie du Sud-Est parce que c'est ce que je veux faire absolument. Mais si jamais les circonstances changent, je m'adapterai, on va dire. Donc,
je compte partir, alors à voir après au niveau économie, etc. Mais j'espère partir début novembre en Indonésie. Et après, j'ai tout un périple que je suis en train de faire, un itinéraire et tout, où je changerai à peu près de pays tous les mois et je ferai un énorme tour d'Asie, d'abord le sud, ensuite le nord. Parce qu'en gros, le principe c'est que je suis le soleil, si vous voulez, parce que j'ai pas trop envie de me retrouver genre à -10 à Séoul, genre en mois de février. Donc voilà. Et en parallèle de ça, enfin en même temps que ça, je veux faire une formation pour devenir coach de vie et là j'attends que les inscriptions s'ouvrent parce que j'ai trouvé une école australienne qui fait les cours en ligne en fait. Mais le but étant que du coup pendant mon voyage je me forme pour être coach et que du coup je sois diplômée de l'école de coaching à l'étranger et que je puisse potentiellement basculer directement sur exercer mon métier pendant que je suis à l'étranger. Parce que moi, mon rêve absolu, ce serait de pouvoir exercer en ligne, puisque, genre, enfin en gros, être nomade digital en fait, c'est-à-dire pouvoir voyager et exercer mon métier en même temps. Et pourquoi pas me poser après un endroit où ça me plaît, mais j'ai pas forcément envie d'ouvrir un cabinet ou un truc comme ça. Et j'aimerais exercer en anglais aussi, parce que je pense que c'est plus intéressant de pouvoir exercer avec la langue universelle internationale, voilà. Donc ça c'est le projet et du coup là actuellement il faut que je mette des sous de côté parce que plus j'ai de sous de côté plus je pourrais rester longtemps à l'étranger parce que là en gros j'estime à peu près à 1 an mon voyage mais moi si ça me plaît j'aimerais bien y rester plus en fait donc voilà. Donc là actuellement c'est pour ça que je travaille et que j'aime, a priori je vais essayer de travailler en boutique jusqu'à mon départ pour pouvoir mettre le maximum de sous de côté pour pouvoir faire mon voyage et pouvoir faire ma formation, etc. Donc voilà, c'était un énorme changement de vie. C'est-à-dire qu'on passe de je reste à Marseille et je fais ma 5e année de Sciences Po, qui est clairement un enfer cette 5e année d'ailleurs, je pars à l'autre bout du monde sans billet retour et je fais une formation de coach. Donc oui, mais j'ai jamais été aussi heureuse à l'idée de faire quelque chose quoi. J'ai tellement hâte. Et pour finir entre guillemets sur un petit peu le côté un petit peu plus développement personnel de tout ça, en fait ce qui a été extrêmement dur pour moi je pense, ça a été de me détacher vraiment du jugement et du regard des autres. Parce qu'en fait, sans cesse, à chaque fois que j'ai pensé à arrêter Sciences Po, je me disais sans cesse « non, tu peux pas ». Mais non, tu peux pas, pourquoi en fait? Parce que les gens vont me juger, parce que on dit qu'il faut absolument finir quand on commence quelque chose. Alors que ça sert à rien de s'entêter à faire quelque chose qui nous rend malheureux en fait. Enfin, je veux dire, c'est bien de savoir être persévérant, mais là c'était pas une question de persévérance, là c'était une question d'être maso quoi. Enfin, je veux dire, je me faisais vraiment du mal pour rien quoi. Bref. Il y a aussi ce côté mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi, que j'arrête en cours, parce qu'il faut savoir aussi que Sciences Po, genre, vous le savez, c'est une école qui est très réputée et qu'à chaque fois que je me présente à n'importe qui et que je dis oui je suis étudiante à Sciences Po, il y a un peu ce côté de ah ouais, waouh et tout, t'es à Sciences Po? Oui, enfin voilà quoi. Donc en fait quand je me suis dit mais qu'est-ce que les gens vont penser si je leur dis j'étais à Sciences Po mais j'ai arrêté en cours? Genre, j'ai vraiment eu une réflexion de me dire mais Margot, mais t'es capricieuse, t'es privilégiée de pouvoir être dans une école comme ça, il y a plein de gens qui rêveraient d'être dans une école comme ça, et toi entre guillemets tu craches dessus en voulant arrêter, etc. Et après j'ai réfléchi en me disant mais oui, je suis reconnaissante d'avoir eu la chance d'y rentrer, enfin la chance, d'avoir travaillé pour y rentrer aussi, parce qu'il faut pas se mentir, c'est pas que de la chance. Je suis reconnaissante d'avoir eu la possibilité et les moyens, etc., de pouvoir faire mes études dans une école comme ça pendant 4 ans. Et je crache pas là-dessus du tout. Par contre, ça veut pas forcément dire que je suis obligée d'y rester genre jusqu'au bout si ça me va plus, si ça me plaît plus en fait. Mais c'est vrai que j'avais ce côté de me dire, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et c'est vrai que les gens le pensent en fait. C'est-à-dire que on va pas se mentir, là j'en parle pas trop pour le moment parce qu'en fait
Je sais que les gens ils comprennent pas et ça m'énerve parce que j'ai pas envie de me prendre des remarques gratuitement, voilà, tout simplement. Du coup, j'en parle pas trop. Mais je sais que la plupart des gens, c'est leur réaction, c'est mais c'est stupide, mais il te reste qu'un an, mais enfin, c'était une super école, mais qu'est-ce que tu vas faire à partir à l'étranger? Je sais les jugements des autres et justement j'avais peur de ça parce que jusqu'à présent, j'ai toujours été quelqu'un qui attachait complètement ma valeur au regard des autres et quand quelqu'un me donnait son avis sur quelque chose, j'avais tendance à me dire ah oui, mais il a sûrement plus raison que moi. Alors qu'en fait, je suis la seule à vivre ma vie, je suis la seule à prendre mes décisions et à être responsable de mes décisions. Et je suis surtout la seule à aimer ou pas ce que je fais. Et grand bien vous fasse si vous avez apprécié l'école ou si vous appréciez faire vos études dans ce que vous faites, peu importe. C'est vos choix, mon choix est différent. Et je suis complètement responsable de mon choix et entre guillemets, si un jour je regrette, ce qui m'étonnerait mais imaginons-le, et je ne pourrais m'en vouloir qu'à moi-même et je suis ok avec ça, genre. Mais j'ai mis du temps à comprendre ça parce qu'il y a eu ce côté de vouloir plaire à tout le monde, être accepté par tout le monde et ça passait par faire une grande école alors que en fait pas forcément. Voilà. Donc j'apprends de plus en plus à écouter mon intuition, écouter ce que je veux vraiment moi et essayer de faire le vide, entre guillemets, arrêter d'écouter tout le brouhaha de tout le monde qui me parle autour et qui me projette tout leur avis, leur opinion, leur trigger en fait aussi et leurs préjugés sur moi. J'essaie de faire le vide et de me mettre seule et me dire toi tu veux quoi, toi tu le ressens comment, etc. Et c'est quelque chose qui paraît très évident mais qui n'est pas du tout pour moi parce que toute ma vie j'ai toujours pris des décisions avec les autres comme j'en parlais dans ma vidéo justement discussion honnête là. Donc c'est vraiment la première fois que je me fais vraiment confiance et que je me dis tu vas aller à l'encontre de tout ce que dit tout le monde en fait et tu vas faire quelque chose pour toi et pour l'instant j'ai l'impression que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie donc voilà, on verra peut-être dans 3-4 ans où j'en serai mais ça m'étonnerait que je le regrette un jour et faites-vous confiance en fait, c'est ça la leçon que j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance, écoutez-vous et parce que vous êtes la seule personne à savoir vraiment ce qu'il faut pour vous en fait. Voilà. Bon, cette vidéo était un petit peu longue, mais je pense que c'était nécessaire. Donc je filmerai et j'espère faire plein de vlogs à l'étranger et tout filmer parce que même pour moi je trouve ça génial de pouvoir garder tous les souvenirs et tout. Je serai toujours encore plus active sur les réseaux évidemment vu que je suis en train j'aimerais me professionnaliser là-dedans donc ça fait encore plus sens que j'ai mes réseaux et ma chaîne YouTube et tout. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, encore une fois en commentaire, je n'accepterai que les commentaires positifs, pas de négativité s'il vous plaît dans les commentaires, même si je sais que j'en trigger peut-être certains avec ma décision. Je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo.